Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement aujourd'hui c'est vraiment une grosse vidéo qui sera assez longue. Il y aura deux unboxings, une espèce assez rare surtout en France, un setup de folie, aussi des galères. Donc franchement cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire. Elle m'a demandé aussi beaucoup de temps de montage et franchement l'espèce... Bon, commençons directement la vidéo. Avant de recevoir cette espèce, il faut déjà un setup assez spécial. Donc l'espèce, c'est des coupeuses de feuilles, je vous dis pas encore lesquelles, je laisse encore un peu de suspense. Mais il faut un setup assez spécial et particulier, et il faut qu'il soit prêt dès l'arrivée de la colonie. Du coup, j'ai contacté quelqu'un pour avoir ce setup, j'ai passé la commande, et une fois que le setup sera en place, là je pourrai commander cette fameuse espèce. Donc on va déjà commencer par le premier unboxing, allez, c'est parti. Bon, j'avoue, je commence à être carrément impatient. On va passer directement à l'ouverture du colis qui est plutôt énorme et qui aura mis pas mal de temps et pas mal de galères parce que ça fait plusieurs jours qu'ils sont censés me livrer. Mais bon, vous connaissez les galères des transporteurs et on va commencer par ouvrir maintenant. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un ciseau, ça aurait été peut-être plus rapide, mais j'avoue que je suis trop pressé et impatient pour aller en chercher un. Wow, alors je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à ça. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Bon, on va sortir quand même le premier. Wow. Hop, je vais poser ça comme ça là. Le deuxième. Matez-moi la taille de ces cuves. Alors voici ce que ça donne. Au niveau du prix, ça m'a coûté 80 € plus 20 € de frais de port, donc prouve que ça va en tout cas. Et c'est pas une boutique, c'est un particulier, je crois, en tout cas j'ai que son WhatsApp, donc si son contact vous intéresse, envoyez-moi un petit message. Bon, maintenant qu'on a déballé le setup, j'ai mis une couche de plâtre résiné au fond. C'est Gabriel de Fourmi Bio qui fait ça pour ses coupeuses. Et franchement, je trouvais ça vraiment pas mal parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres techniques comme du plâtre normal. J'avais peur qu'il moisisse un peu. Ou alors un fond de billes d'argile, de l'houmous, de la fibre de coco. Voilà, il y a plein de choses possibles. En fait, toute l'idée, c'est que chez les coupeuses de feuilles, il faut beaucoup d'humidité dans la chambre où il y aura le champignon. Quand je dis beaucoup d'humidité, c'est supérieur à 80%, ce qui est vraiment beaucoup, même du 90%. Du coup, j'ai décidé de mettre du plâtre résiné au fond pour avoir un setup plutôt joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le trouvez joli. Moi franchement je trouve que ça va, mettre du plâtre, ça je sais faire. À partir de là, tout est prêt pour les coupeuses de feuilles. Il manque plus qu'à passer commande, mais c'est une espèce qui coûte assez cher. Mon choix s'est porté sur des Acromyrmex octospinosus, il y avait sinon des Atta cephalotes et autres. Mais déjà dans un premier temps, les Acromyrmex sont moins chers, ce qui pour mon budget est plutôt pas mal. Elles font des colonies un petit peu plus petites, alors que les Atta ça devient vraiment très gros et les Acromyrmex sont un petit peu plus simples que les Atta. Mais si je me débrouille avec les Acromyrmex, je pense que je testerai aussi les Atta pour voir un petit peu la différence. Bref, du coup cette fois-ci je me suis dit que j'allais contacter une boutique et voir s'il y a quelque chose qui est possible avec une boutique pour cette espèce. En France malheureusement il n'y a pas beaucoup de boutiques qui vendent des Acromyrmex ou des Atta, même si je sais que Fourmi Bio va bientôt en vendre parce que franchement c'est lui qui m'a donné envie, c'est de sa faute si j'ai craqué. Et du coup ça se passe comment là Fourmi des plaines, c'est bien. Au niveau de l'entretien, tu veux dire au niveau de l'humidité et tout? Ouais, parce que moi je pense qu'un jour j'en aurai, mais je me suis toujours posé cette question, est-ce que c'est compliqué niveau, sans parler des feuilles. Alors je me suis dit que j'allais voir un petit peu à l'international et j'ai regardé et je suis tombé sur une boutique, Hans Davy. Alors je sais pas du tout si je le prononce bien, mais je me suis dit que j'allais le contacter et j'allais voir. En gros, mon idée elle est simple, j'ai envie de mettre en avant cette espèce en France parce qu'il n'y a pas tant que ça finalement de littérature ou de vidéos de bonne qualité sur cette espèce. Alors je me suis dit que j'allais essayer de mettre en avant et voilà, j'ai contacté Hans Davy qui a été très sympa, franchement j'ai vraiment été surpris. Donc on a discuté, très sympa, il m'a posé quelques questions, on a discuté un petit peu, et il m'a dit c'est bon, je te les offre pour tes vidéos, paye juste les frais de port et voilà, je te les envoie. Aucune contrepartie, rien du tout, il m'a absolument rien dit, donc je devais juste payer les frais de port qui sont à peu près de 30 € en livraison express. Il m'a aussi beaucoup aidé à la réception, un petit peu avant pour le setup, un petit peu après, donc mine de rien, ça m'a aussi un peu rassuré. Bon, maintenant que ça c'est bon, il a envoyé l'espèce et en 2 ou 3 jours au grand maximum, j'ai reçu un colis et là on va passer au deuxième unboxing. Allez, on est parti pour le déballage. Franchement, j'aime vraiment toujours autant les unboxings, même si je commence à en avoir fait déjà pas mal.
Déjà, une petite carte Hans Davy dessus. Alors franchement, je trouve que ça fait très très pro, moi j'aime bien. Bon, j'avoue peut-être que je dis ça parce que je suis vraiment content d'ouvrir ce colis, je suis peut-être un petit peu biaisé. Bref, continuons un petit peu parce que c'est la suite qui va être très intéressante, déjà très bien emballée, et là vous pouvez voir des pétales de rose séchés. En hiver ça va en fait beaucoup aider en complément et je crois qu'il a l'habitude d'en mettre avec chaque commande, ce qui est plutôt sympa. Ensuite on a la petite carte sur les Acromyrmex, franchement vraiment magnifique, et perso j'adore l'idée du QR code, il y a pas mal d'informations dessus. Bon, vous l'avez compris, c'est en anglais tout comme le vendeur, mais franchement c'est pas trop compliqué. Et maintenant on passe aux Acromyrmex. Elles sont dans une petite boîte avec le fungus, en dessous il y a une petite chaufferette parce qu'il faisait pas forcément très très chaud. Et j'espère que le fungus n'est pas trop défoncé, en tout cas qu'elles pourront le reconstituer. Et maintenant, toute l'idée ça va être de les placer dans leur magnifique setup. A vrai dire, je sais même pas le nombre d'ouvrières, il m'a rien dit, donc on verra tout ça. Je la pose donc délicatement au fond de la boîte, et je vais les laisser un petit peu s'installer. Franchement, vous savez que je suis vraiment nul pour estimer, mais là, franchement, je dirais qu'il y en a environ 200. En sachant qu'il y a des ouvrières très petites, n'hésitez pas à me dire, vous, combien vous pensez qu'il y en a. Moi, je dirais 200, peut-être même 300, je suis peut-être un petit peu optimiste là. Et maintenant, je vais aller chercher des pétales de rose et quelques feuilles pour mettre tout ça là-dedans, le temps qu'elle sorte le fungus, qu'elle essaye de le réparer. Franchement, cette espèce est vraiment hyper intéressante. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'espèces, quand on les reçoit, la colonie va être très stressée, elle va bouger partout, etc. Alors que cette espèce, je l'ai reçue, et directement, en fait, elle a cherché à s'organiser, à essayer de reconstituer le champignon, à essayer de voir les points plus ou moins humides. C'était vraiment très organisé et du coup très intéressant à observer. Les voici environ 2 heures après, je suis allé chercher des feuilles dehors. J'avoue, j'ai de la chance d'avoir un parc naturel juste à côté de chez moi, ça va bien m'aider. Les bouts marrons que vous voyez, ce sont des bouts du champignon qui sont morts, et là, elles sont en train de faire le tri. Même moi, je pense que je suis pas aussi organisé. C'est vraiment super intéressant. Mais elle a beau être très intéressante, là, ça va être un moment critique, c'est-à-dire que les premières 48 heures, il faut qu'elle reconstitue le fungus, le champignon, parce que oui, cette espèce, elle coupe des feuilles pour nourrir le champignon, et l'excroissance que ça va entraîner, elles vont s'en nourrir. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme comportement. Mais si le champignon ne survit pas, et bien tout simplement la colonie va mourir parce qu'elle se nourrissent de ça. Tout comme le couvain d'ailleurs. Donc au niveau des conditions, il faut plus de 80% d'hygrométrie, 90 ou même 95% et entre 24 et 26 degrés. Bon, pour parler un peu plus en détail de cette espèce, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le champignon, elles vont aussi vivre dedans. C'est pour ça qu'il est aussi central. Là vous pouvez les voir à la tâche. Vous pouvez voir que les ouvrières ont des tailles différentes. Il y a plusieurs castes. Les plus grosses vont pouvoir couper les feuilles et les transporter, tandis que les plus petites vont plutôt être dans le champignon pour le faire se développer. J'ai changé pas mal de fois de setup lorsque je voyais que ça leur convenait pas forcément. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils ou autres. Avant j'avais mis un tapis chauffant en dessous mais ça faisait trop de condensation, je les ai donc placés dans ma salle de bain où il fait toujours environ 25 degrés. J'avoue c'est la seule pièce chauffée chez moi parce que je peux pas toucher au radiateur de la salle de bain. Mais sinon les autres pièces il fait plutôt 19. J'ai mis 2 petits pots à l'intérieur pour qu'elle l'utilise pour mettre le champignon. Malheureusement celui du milieu j'ai l'impression qu'elle l'utilise comme dépotoir et l'autre elle ne l'utilise pas. Je sais pas trop si l'humidité leur convient vu qu'elle se cache souvent sous les feuilles. Mais le temps passe, certaines fois le champignon semble repartir, c'est des tout petits bouts, mais la colonie est aussi assez grosse et finalement au bout de quelques heures à chaque fois, je ne sais pas si les conditions sont pas bonnes, mais je pense plutôt que la colonie mange le champignon pour se nourrir, même si j'ai donné un petit peu de liquide sucré, et en fait, elle n'arrive pas à repartir. Et là, du coup, je commence à beaucoup stresser. Du coup, à la fois, je contacte Hans Davy, mais aussi Gabriel de Fourmis Bio, Uranium, Mika et aussi d'autres qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup rassuré, donné des conseils pour le setup et tout ça. Malheureusement, rien n'y fait, même si je les remercie pour leur aide. Et je décide donc de racheter un champignon qu'on peut acheter séparément. Après une semaine de délai à attendre le champignon, je me suis dit c'est bon, il va arriver mort, ça fait une semaine qu'il est dans le froid. Je le reçois et finalement, il y a plusieurs champignons, des ouvrières aussi qui s'en occupent, donc il n'est pas mort, ça c'est vraiment une super bonne nouvelle. Attention, c'est du champignon d'Atta, mais il marche aussi pour les Acromyrmex. D'ailleurs, c'est des ouvrières Atta, donc il faut que je retire petit à petit les ouvrières qui sont dans le champignon. Alors voici un petit peu zoomé avec l'objectif macro pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble vu de plus près, ainsi que les ouvrières qui s'en occupent.
Donc c'est des ouvrières ATA et pas Acromirmex, c'est pour ça qu'il faut que je les enlève. Mais s'il les a laissées, c'est pour qu'elles s'occupent du champignon pendant le transport et éviter qu'il ne meure pendant celui-ci. Et le but maintenant c'est tout simplement de mettre le champignon dans le setup et de voir si elle l'accepte, si elle commence à s'en occuper, ce que j'espère très fortement. Bon, je l'ai déposé du coup délicatement, j'ai d'abord posé un bout pour voir ce que ça donnait avant de tout mettre dedans. J'ai hésité si je mettais tout ou si j'attendais un petit peu, j'ai décidé de tout mettre, on verra bien. Très rapidement on voit qu'elles sont allées dessus, j'espère que c'est bon signe. Bon par contre il restait quelques petites ouvrières à l'intérieur, du coup je crois qu'il y a eu quelques petits combats mais je suis même pas sûr. Parce que franchement il n'y a pas eu beaucoup d'agitation, j'ai regardé un petit peu après et il n'y a pas l'air de s'être passé grand chose. Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre quelques jours, voir si elle s'accommode avec le champignon, s'il se développe, etc. etc. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous trouvez cette espèce intéressante, si vous voulez plus de vidéos dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'aura demandé pas mal de taf. J'ai pris beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup filmé. Et aussi si vous aimez des espèces comme celle-ci, parce que voilà, je voulais vraiment mettre ce genre d'espèces en avant, je les trouve tellement intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette espèce et bien sûr à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos sur cette espèce. Et aussi un grand merci aux membres de la chaîne qui soutiennent la chaîne tous les mois, ce qui me permet en échange de 1 ou 2 euros de leur part, ce qui me permet moi de mon côté d'avoir des setups et des espèces comme celle-ci, tout en essayant d'améliorer mon setup vidéo. Donc franchement un grand merci à eux. Donc voilà, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.